Estamos aquí en esta entrevista con Jean-Pierre Adam, que ha sido excomisario de Policía Judicial, libro Asesinos de Brabante, La pista negligente. Además, hablamos de 27 muertes desde el año 1982. Lo tenemos aquí en exclusiva para España y para medios de hispanoparlantes. Y vamos a hablar de este caso, sin resolverse hasta el día de hoy. Y tiene una línea que conecta a l'affaire Dutroux, al caso Dutroux. Welcome, bienvenido. Oui, donc il y a un lien entre les tueries du Brabant et l'affaire Dutroux. Le lien, c'est Michel Pirot. Michel Pirot, c'est un ancien proxénète, un ancien truand même, qui a, 3 mois après l'arrestation de Dutroux, on est venu l'abattre. Donc il allait faire des révélations dans le dossier Dutroux et peut-être dans d'autres dossiers. Malheureusement, 3 mois après, on vient l'abattre. Je suis amené, moi, à enquêter sur ce meurtre-là, sur les révélations qu'il allait faire, et j'apprends des mois après que 2 suspects sont arrêtés en France pour le meurtre de Pirot ici. Je suis amené à me rendre en France pour auditionner ces suspects-là, et c'est en allant rencontrer les enquêteurs qui vont m'accompagner dans les 2 prisons respectives que je leur demande, est-ce que vous avez des dossiers sur ces gens-là? Et quand on va consulter le dossier d'un des 2, qu'est-ce que je retrouve? L'avis de recherche belge sur les tueries du Brabant ici. Et alors, il y avait un portrait robot belge, le résumé d'une attaque, de la première attaque en Belgique, et les photos de ce suspect-là. Manifestement, c'était presque un copier-coller. Alors, je demande, mais qu'est-ce que ça fait dans le dossier? Qu'est-ce que le document belge fait dans le dossier de ces Français-là? Ils ne savent pas me le dire. Pourquoi? Parce que quand je vais en France, on est en 99. Or, les faits en Belgique datent de 82. Ce ne sont plus les mêmes enquêteurs. Et là, on ne sait pas me le dire. Je rentre en Belgique et je vais consulter ce qu'on appelle les microfiches au Bureau central des recherches à Bruxelles. Les microfiches, et c'est là que je découvre des copies de procès-verbaux qui font état que directement après la première attaque en Belgique, 8 jours après, quelqu'un va dénoncer la bande française, la bande de Charleville, va dénoncer à la Belgique cette bande-là. La gendarmerie de Hastières, à la frontière franco-belge, vont en France, tout correspond, ils transmettent leurs procès-verbaux et on n'a rien fait avec ça. On a mis des cachets vus et non codés, on a transmis ça, on a fait des microfiches et on a détruit les procès-verbaux. Et c'est tout. Et c'est quand j'ai retrouvé ça, moi, des années après, j'ai fait des rapports, j'ai transmis tout ça à la cellule d'enquête, les cellules d'enquête sur la tuerie du Brabant. Ils n'en ont rien fait du tout. Ils les ont même pas lus, mes rapports. Ils ont dû l'avouer devant des caméras de télévision belges. ¿Puedes traducir más o menos en resumen? Bueno, que más o menos es un poco difícil porque ha sido muy largo, lo tendrás que precisar conforme a la información que tú tienes. Sí. La cuestión es que todos los expedientes que el señor Jean-Pierre puede precisar qué puesto tenía en la gendarmería. Era policía judicial federal. Efectivamente. Entonces, toda la investigación que ha hecho hasta el día de hoy, archivaron los dossiers y le pusieron problemas para que no pudiera investigar y seguir con la investigación. Entonces, claro, la reunión que tenéis entre los dos actualmente es para profundizar y perfeccionar toda esa investigación y seguir continuamente en buscar pruebas y datos precisos que van a seguir justamente para esta investigación. ¿De acuerdo? Además, ha hablado de Michel Pirot, un proxeneta que estaba conectado con Dutroux y lo han matado los mafiosos. Había una conexión, una red mafiosa que incluso murió gente, 27 fallecidos en el dossier X, dossier de Marc Dutroux, que se abrió un apartado aparte y fallecieron 27 testimonios en extrañas circunstancias. Es curioso las similitudes que tiene con los asesinos de Brabante. Hay personajes que están nombrados como Van de Boynans, como también André Cols, que ahora vamos a preguntarle a l'affaire André Cols,
¿Puedes decirle cuál es su opinión del caso André Cols? ¿Qué relación tiene? Quelle est votre opinion sur l'affaire André Cols? Ben, écoutez, je n'ai pas travaillé sur ce dossier-là. Je l'ai bien entendu, j'ai lu ce qu'on a dit dans la presse, mais tout ce que je peux dire quand même, c'est que Michel Pirot, il avait un grand ami à Charleroi, le parrain de la mafia de Charleroi, qui était Roger Dupuy. Et ce Roger Dupuy-là, il avait dans ses contacts, ça a été prouvé lors de perquisitions, dans ses contacts, il avait un employé du greffe du tribunal correctionnel de Charleroi. Et cet ami-là de Roger Dupuy, c'est lui qui a sorti l'arme qui a servi à tuer André Cols. Je n'en dis pas plus, mais c'est un lien concret. Tiene un enlace. Sí, hay un enlace con el arma que se ha usado para matar a André Cols. Es muy curioso porque el asesinato de André Cols tiene similitudes con el asesinato de Pim Fortuyn, que iba a ser candidato a presidente de los Países Bajos y lo mataron con un arma saliendo del programa de radio. Es la red Gladio. Gladio, ¿qué nos puede decir de Gladio para que... Gladio? Gladio. Gladio, honnêtement, je ne vais pas m'exprimer parce que je m'exprime sur des dossiers que je connais. Et si je connais pas convenablement, je préfère ne pas parler parce que, voilà. Que prefiere no expresarse sobre el asunto de Gladio porque es un asunto que él no ha confirmado con documentación oficial. Entonces él se confirma únicamente sobre temas que él tiene pruebas y puede confirmar. Hay dos informes, uno se llama Affaire Nebule, Atlas, que son dos informes que se hicieron. Uno fue hecho por un magistrado. Sería bueno preguntarle si conoce el rapport Godville. Est-ce que vous connaissez le rapport Godville? Que era de Nebule. Fue un magistrado que investigó C'était un magistrat Turis de Brabant. Faire des investigations Y él, oui, j'ai entendu parler de ce Godville, mais honnêtement, encore une fois, je ne connais pas, donc je ne m'exprime pas. No se exprima porque no conoce. Vale, de acuerdo. Entonces, siguiendo con la pista de sus investigaciones, por ejemplo, comenta que han eliminado pistas. ¿Quiénes son, según su punto de vista, quién ha dado la orden de eliminar las informaciones? Qui vous pensez qui a donné l'ordre d'élimination des investigations ou des preuves sur vos investigations que vous ayez pu faire? Ah, ça c'est... écoute, non, peut-être pas. S'il y avait à l'époque le procureur général qui était au-dessus du procureur du roi de Neuchâtel, qui est M. Bourlet, qui était très bien, mais il avait une procureure générale qui était Anne Tilly. Et je la suspecte très fort d'avoir bloqué beaucoup de choses, notamment un de mes procès-verbaux vers la police judiciaire de Charleroi, où on aurait pu beaucoup plus tôt élucider le meurtre de Michel Pirot. J'ai vu ça dans des communications téléphoniques, j'ai fait un procès-verbal, mais étant donné qu'à l'époque il y avait beaucoup de fuites dans le dossier du trou, beaucoup de fuites, on a eu comme directive chaque procès-verbal qui devait partir vers un autre arrondissement judiciaire devait faire toute la chaîne. Donc je transmets ça à M. Bourlet, qui transmet ça à Mme Tilly, qui transmet ça vers le parquet de Charleroi. Des mois après, je suis en contact avec l'enquêteur de la police judiciaire de Charleroi chargé du dossier Pirot. Et là, je lui demande, mais je suppose que mon procès-verbal, avec les communications téléphoniques, t'a bien aidé dans l'élucidation. Et il me dit, mais non, j'ai jamais reçu. Je dis, c'est pas possible. Il y a eu toute une enquête qui a été faite, on s'est rendu compte que le procès-verbal avait été bloqué à Liège, chez Madame Tilly. Le dossier fue bloqueado en Liège por Madame Tilly. Tilly, hay que aclarar que también fue señalada por Regina Luff en la témoin, el testimonio X1. Estaba señalada en el tipo y decía que era amiga de Michel Nioul. Eso está en las documentaciones. Otra pregunta que también tenemos que poner sobre la mesa. ¿Ha recibido amenazas por investigar esto a fondo? Vous avez reçu des menaces pour avoir fait ces recherches et ces investigations? Ben, j'en ai encore des menaces. Hein. J'en reçois régulièrement venant de France. Hein.
Recibía Ouais. amenazas desde Francia. Donc, oui, oui, des menaces claires hein, sur Facebook et d'autres, sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un certain Patrick Verdun qui était suspect du meurtre de Pirot, qui a fait des mois, si pas des années de prison. Régulièrement, il me menace sur les réseaux sociaux. Hein. Dernièrement, il a mis une vidéo. Adam, t'es une crapule, tu peux lever tes bras en l'air. Ah ouais, oui, 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 c'est courant. Hein. En las redes sociales ha recibido amenazas y recibe constantemente amenazas a día de hoy. Estamos hablando de que hay gente todavía que no quiere que esto se divulgue. Por eso hay que contarle a la gente que son 27 muertos, igual que en el dossier X hay 27 testigos fallecidos. Es curioso cómo los patrones se repiten. Por ejemplo, de estas 27 muertes, él, bajo su punto de vista de Jean-Pierre Adam, ¿cuál es la que más le ha impactado? ¿Me puedes repetir? Sí, te repito, de estas 27 muertes, De ces 27 morts, Oui. ¿cuál es el que más le ha impactado como gendarme? quel est, sur les 27, qui vous a impacté le plus sur ces morts? Et ce sont les enfants. Hein. Venir tuer des enfants en présence des parents, Los niños. il fallait être franchement déréglé, il fallait être fou. Hein. Or, il y a un des deux chefs de bande, Thierry Slimane, tout le monde le dit, hein, c'était un fou, un drogué, qui n'avait aucun respect de la vie, qui était capable de tout. Vous aviez un petit peu d'argent, vous vouliez faire abattre votre voisin, ben vous le payez un petit peu, il allait le tuer. Hein. C'est pas moi qui le dis, ça. Ce sont des journalistes français qui l'ont connu, des policiers français. C'était vraiment quelqu'un d'hyper dangereux. Donc, ça ne m'étonne absolument pas qu'il soit venu régulièrement tuer en Belgique. Pourquoi venir tuer en Belgique? Parce que c'était une bande de braqueurs. Et ils avaient braqué tout le nord de la France. Ça, c'est prouvé. Hein, Eran una banda de atracadores Oui. y habían atracado todo el norte de Francia. Et alors, chaque fois qu'ils commettaient un fait en France, on leur tombait dessus fatalement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils sont venus braquer en Belgique, là. Mais beaucoup plus violemment alors. Parce qu'ils se sont dit, en France, on a été pris hein, par des témoins, et là, on ne sera plus pris. Et alors là, ils ont commencé à tuer. Claro. En Francia ya una vez que fueron perseguidos ya se fueron para Bélgica, pero con muchísima más agresividad, pensando que al irse a Bélgica ya iban a escapar de esa situación y poder seguir con su trabajo. Quiero poner algo sobre la mesa para que la gente lo entienda. Muchas de las facciones son de la extrema derecha neoconservadora europea. Hay un detalle muy llamativo, es que dentro del affaire de André Cols se le relacionó con el affaire Augusta, que supuestamente le conllevó a su propio asesinato. Y luego también es nombrado en los archivos de Dutroux el pacto de corrupción de André Cols, que es lo que conlleva el asesinato de Julie y Melissa. Ante esta pregunta, si se la puedes realizar dentro de lo que cabe, ¿qué nos puede responder? ¿Qué relación ve pacto de corrupción del poder? Quelle relation vous voyez en pacte de corrupción, de corruption du pouvoir de André Cols, d'André Cols, que se usa ese término para asesinar a Julie y Melissa en una orgía pour pedófila? assassiner Julie Melissa dans une orgie? Honnêtement, je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce qu'on m'a bloqué dans le dossier. No puede expresarse sobre el tema porque la han bloqueado en el dossier. J'aurais pu m'exprimer si j'avais eu ce mandat de perquisition pour aller dans une cache où Julie et Melissa ont été, où il y avait des matelas au sol, où il y avait des Kleenex tachés de sang, où il y avait plein d'indices. Avec la police scientifique, on aurait pu aller relever des traces ADN qui auraient certainement permis d'aller vers des réseaux possibles. Mais on m'a refusé ces mandats de perquisition et de là, on a fermé la porte au réseau. Solicitó un mandato de perquisición para conseguir pruebas, un montón de pruebas, y le fue rechazado esa perquisición que solicitó. Estamos hablando de que rechazan, de que se hagan pruebas, lo mismo que en España, se pierde la dignidad, se pierde las pruebas y se pierde el honor. Otra cosa importante de este libro, como del affaire Dutroux,
pero estamos hablando de Brabant. Según su investigación, hay poderes fácticos implicados en les théories de Brabant. Selon cette investigation, est-ce qu'il y a des, Poderes fácticos. des pouvoirs factifs? Je ne sais pas si vous comprenez. Mais en fait, pour le moment, en Belgique, mais depuis longtemps, cette piste-là, on la refuse. On ne veut absolument pas entendre parler de cette piste-là à la justice. En Bélgica rechazan totalmente, no quieren oír hablar de esta Mais pista ça, que él ha dado. je comprends pourquoi. Imaginons le jour où cette piste-là aboutit. Mais la Belgique, les parties, elle est foutue. Ça fait 40 ans qu'on connaît cette piste-là, qu'on n'a rien fait avec. Vous vous rendez compte, les parties civiles, ce qu'ils vont réclamer comme dommages et intérêts? Dice que sí, claro, es lógico porque si el día que saliera, se confirmara con pruebas y la investigación y que se llegara a meta de toda esa investigación, imagínate que Bélgica se fracasaría totalmente. Ahora estoy pensando en el tema de, ¿te recuerdas el diputado? El diputado Laurent Louis. Laurent Louis. Laurent Louis. Ben, j'ai entendu parler, mais encore une fois, je ne m'exprime pas sur ce que je ne connais pas. Él habló en el Parlamento, pero volviendo a este tema de Brabante, que es muy importante, se habla de que está conectado esa facción con el asesinato de Aldo Moro. Mais oui, encore une fois, j'ai entendu parler de ces assassinats. C'est des liens, l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est possible, mais es posible, pero désolé, mais je parle ouais, sur ce que je connais. Sur ce qu'il él habla sobre lo que claro. conoce. Todo lo que puede tener como con pruebas, claro. Sí lo confirma y lo puede confirmar, bueno, pero mientras tanto no puede confirmar. Hablando de pruebas, la figura de Paul Latinus, oui. Cuando se hace cualquier persona que ha investigado el tema de Brabante, Paul Latinus, habría que preguntarle, ¿quién es realmente Paul Latinus y por qué murió realmente? Qui est réellement Paul Latinus et pourquoi il est mort? Écoutez, je ne vais pas vous répondre encore une fois parce que je connais, je vois le dossier Paul Latinus, mais je ne vais pas dire oui, il y a des liens alors que je ne les connais pas. No te puede confirmar, claro. Vale, no hay problema porque de Paul Latinus puedo hacer hincapié, puedes decírselo, que voy a dar unos datos. Paul Latinus sí estaba conectado a Van den Boynans, había una conexión documentada y en el falso secuestro de Van den Boynans, eso fue una misma cosa hecha por él mismo, por el ex primer ministro, utilizando a Patrick Heymers. Patrick Heymers, le podemos preguntar, ¿qué opina de Patrick Heymers? Patrick Heymers, on a voulu l'impliquer dans les tueries du Brabant. Et je dis non, ce n'est pas lui. Parce que il a été, à un moment donné, donc il a commis un hold-up avec deux transporteurs de fonds qui sont morts en Belgique, du côté de Verviers. Et 2 jours après, il y avait une attaque en Belgique attribuée aux tueurs du Brabant. Et il y en a qui ont dit « ça c'est Patrick Heymers ». Non, c'est pas possible. Patrick Heymers, 2 jours après une attaque avortée, somme toute, en Belgique, ne va pas venir recommettre un fait. Pour moi, non, ce n'est pas vrai. C'est pas possible. J'exclus Patrick Heymers de la bande des tueries du Brabant. Excluye Patrick Vale. en la banda, lo excluye totalmente. Entonces, es importante poner en manifiesto esta información porque lo está diciendo un ex policía. O sea, no lo estoy diciendo yo, que yo simplemente me he documentado en base a los testimonios que se han dado en los medios oficiales sobre el tema de Van den Boynans. Entonces, profundizando en ello para no dispersar el asunto, ¿cree que se va a resolver, se va a demostrar todo desde lo más profundo hasta lo más delicado del tema que conlleva poder político, poder mafioso, corrupción de poder, tráfico de niños, porque también hay información que así lo dice y que hay conexiones con sociedades secretas? Pero la pregunta es, ¿se va a resolver esta cuestión? ¿Lo ve posible? Est-ce que vous pensez que, dû à ces investigations que vous avez faites et que vous continuez à faire, puisque le repos n'est pas ici, non.
Et d'ailleurs, vous êtes deux personnes qui justement continuent sur cette lutte. C'est le devoir de sortir cette vérité tôt ou tard, comme on dit. Alors, Juan est en train de demander si vous pensez que on y arrivera un jour à obtenir tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre en action. Bien, écoutez, on parle des tueries je parle des tueries du Brabant, Oui, tout ce à que fait. je connais le Tout à fait, plus. tout à fait. Je pense que oui, j'espère. Il manque parfois le petit détail. Le petit détail qui sera peut-être cette Santa Anna qui est passée par Gibraltar et Tanger. Ça, La Santa Anna. Sí, la ça, Santana. ça peut être le détail qui va déclencher, qui va élucider toute l'affaire. Este es el coche, lo hemos tapado la Donc, información. oui, je continue. Si je suis ici aujourd'hui à Rouen pour vous rencontrer, c'est parce que j'ai vu que vous étiez des gens passionnés, un petit peu comme moi, et je ne vous cache pas que si je suis venu, c'est surtout pour vous confier l'enquête sur la Santa Anna, VW Santa Anna Tanger Gibraltar. Parce que ça, je me répète, si vous parvenez à trouver le document qui prouve que les Slimane sont allés à Meknès donc en septembre 82 et sont remontés ensuite vers la France. Là, c'est Slimane. voilà, ça c'est Xavier, ça c'est le portrait robot qui est fait de Wavre, hein, avec la Santa Anna. Hein. Para que se quede documentado que las cosas se dicen con información. Así que despedimos. Merci beaucoup De rien, para la interview, por la interview y seguimos divulgando. pas de problème.